Hier soir, l'Olympique de Marseille est favori pour recruter Neymar, critiqué par les supporters, il pourrait quitter le club. Même pas une heure après, info démentie par Santi. Non, 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 José. Cette rumeur, elle a été plus rapide qu'Mbappé contre l'Argentine. Non, mais sérieusement, depuis l'arrivée de Rabiot, vous pensez que vous pouvez recruter tous les anciens du PSG? Alors c'est vrai que c'est tendu entre Neymar et son club et même avec les supporters. Sur le dernier match, il s'embrouille avec un supporter. Il marque un but, il part célébrer, il pète même le poteau de corner alors que la balle, elle était même pas rentrée, il avait même pas marqué. En plus de ça, son club est 17ème dans la zone de relégation. Donc bien sûr, c'est tendu entre Santos et Neymar. Mais faut être objectif et honnête. Ce Neymar, à l'heure actuelle, il peut même pas aller jouer à l'OM parce que c'est un pari beaucoup trop risqué. Déjà, il a un salaire beaucoup trop important pour le club. En plus, il peut se blesser à tout moment. Je suis le premier à faire des vidéos de lui quand il fait 2 matchs sans se blesser. Je suis là à le saucer, à dire qu'il peut peut-être revenir pour la Coupe du Monde 2026. Mais il faut être honnête, c'est trop risqué de signer Neymar. En plus, si son seul objectif c'est être performant pour être sélectionné en Coupe du Monde 2026, il peut le faire depuis Santos parce que tant qu'il se blesse pas et qu'il fait des bons matchs avec Santos, il sera pris là-bas. C'est une légende Neymar. Carlo Ancelotti l'a déjà dit en interview. S'il est performant, il sera sélectionné. Donc moi, je serais lui, je resterai là-bas. Je ferai en sorte de pas me blesser pour participer à la Coupe du Monde 2026 et après, tu peux partir à la retraite tranquille. Mais sérieusement, dites-le moi dans les commentaires qui a cru à cette rumeur. Ok, c'est bien, une nouvelle règle sur la VAR va faire son apparition en Liga, c'est génial. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va empêcher le Real Madrid de voler tous leurs matchs? Mais je suis sûr que non. Ils vont continuer leur escroquerie comme si de rien n'était. La règle, c'est que chaque entraîneur va disposer de 2 demandes par match pour que l'arbitre aille voir la VAR et que si leur réclamation elle est correcte, ça ne leur utilisera pas une demande. Donc sur ce point-là, c'est bien. Ça aurait pu notamment permettre à Hansi Flick de mettre la pression pour que cette main soit revue à la VAR parce qu'il y a clairement penalty, c'est trop une dinguerie de pas siffler ce penalty. Mais bon, c'est le Real, on est habitué. Ça aurait pu aussi lui permettre de demander un rouge pour Tchouaméni sur 7 assassinats sur Olmo, qui était d'ailleurs dans le même match, ce match qui était un gros vol, clairement. Mais j'ai envie de dire à quoi bon quand ce genre de mains sont revues à la VAR et qu'il n'y a pas de penalty accordé. Ok, Flick va demander la VAR, ils vont voir ça, ils vont dire qu'il n'y a pas penalty, ça va lui griller une demande. À quoi bon? Dans tous les cas, ils pourront continuer à voler, étant donné que toutes les décisions de la VAR vont dans leur sens quasiment. J'ai envie de dire à quoi bon quand un but de Fermín Lopez en Classico est refusé pour une main et que dans le camion de la VAR, on dit Dieu merci que ce but soit refusé. À quoi bon faire des demandes quand dans le camion de la VAR, ils disent Dieu merci quand un but du Barça est refusé contre le Real? J'ai envie de dire à quoi bon alors qu'il n'y a même pas encore la goal line dans ce championnat et que ce but de Yamal en Classico n'a pas été accordé. Ce but-là n'a pas été accordé car il n'y a pas de goal line. Donc à quoi bon? Oui, c'est bien, ça va avancer sur certains points, mais déjà il faut investir dans la goal line et tant que le Real sera dirigé par Florentino Pérez, ils continueront de voler des matchs, que ce soit avec la VAR, sans la VAR, avec des nouvelles règles ou sans nouvelles règles. C'est le destin du Real Madrid de gagner grâce aux arbitres, donc j'ai envie de dire, à quoi bon? Passement de jambes, dictature à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Mise en place du plan pour posséder le club, frappe, Kylian Mbappé. Les gars, vous vous en doutiez, les négociations entre le Real et Vinicius sont au point mort. Bizarre. La direction a décidé de le placer sur le marché des transferts directement. Voilà, ils sont pas posés de questions. Le mec qui leur a rapporté 2 Ligues des Champions, en marquant en finale les 2 fois. Il est prétendant au Ballon d'Or l'année dernière, mais non. Ils l'ont placé sur le marché des transferts très bizarrement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est à l'origine de ça ou pas? Je vous pose la question. Il est arrivé il y a 1 an. Il a déjà gratté les coups francs, les pénaltys. Le plus gros salaire du club incontestablement à presque 10 millions de dollars d'écart avec le deuxième, ce qui est effrayant. Il a évidemment récupéré le numéro 10 de Modric, qui lui-même voulait le donner à Arda Güler. Il a dit non, le 10 il est pour moi Modric, toi t'as pas ton mot à dire. Et maintenant, Vinicius est sur le marché des transferts et va peut-être quitter le Real Madrid, ce qui va permettre à Mbappé de récupérer son aile gauche. Bizarrement. Bizarrement, c'est le mec qui joue à son poste de prédilection alors que c'était le meilleur joueur du club l'année dernière qui va quitter le club et qui est sur le marché des transferts. Très bizarrement. Les Madrilènes, je suis vraiment désolé pour vous, mais quand vous disiez on n'est pas le PSG, vous ne connaissez pas Mobutu. Rien n'arrête ce mec. Ce mec veut tout. Ce mec veut remplacer Pérez dans 2 ans et il s'y prend très rapidement. Penalty numéro 10, salaire, Vinicius qui part. Il est en train de tout vous faire, c'est une dinguerie. Laisser partir Donnarumma, c'est pas la meilleure solution, je vous explique. Là, on vient d'apprendre que Lucas Chevalier va signer au PSG, un accord a été trouvé de 5 ans pour 40 millions. Et pour ceux qui l'auraient oublié, Lucas Chevalier, c'est un gardien exceptionnel. Il a fait une bête de saison en Ligue 1, 72% d'arrêt en moyenne. En Ligue des Champions, la même, 68% face à des équipes comme le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, la Juventus. Il nous a sorti des performances incroyables. De l'autre côté, tu as Donnarumma qui était exceptionnel cette saison, surtout en phase finale de Ligue des Champions, 8e, quart, demi, finale contre Liverpool. Il a sorti un match XXL. Il faut pas oublier que Donnarumma, c'est un gardien qui a fait énormément de boulettes.
fait et qui en refera. Alors oui, cette année, il n'en a pas fait et grâce à ça, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Mais qui vous dit que l'année prochaine, il fera pas une boulette à un moment hyper important, hyper crucial en Ligue des Champions. Donc si le PSG n'arrive pas à se mettre d'accord avec Donnarumma parce qu'il demande un salaire beaucoup trop important, maintenant qu'ils sont sur Lucas Chevalier, ils ont 2 top gardiens. Parce que là, vous n'êtes pas hypé par Lucas Chevalier parce qu'il joue à Lille. Mais à l'avenir, il peut faire partie des meilleurs gardiens du monde. Mais bon, il faut quand même respecter Donnarumma parce que c'est le seul gardien qui a permis au PSG de gagner sa première Ligue des Champions. Donc rien que pour ça, il pourrait rester au PSG pendant 10 ans. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que le PSG doit garder Donnarumma ou au contraire, s'il demande un salaire trop important, il peut partir parce que vous venez de recruter Lucas Chevalier? Il est là! Regardez le flow! Je vais crier! Je vais crier! C'est l'attaquant avec le plus de flow en première ligue! Gyökeres! Officiel! Victor Gyökeres signe à Arsenal! On peut enfin le dire! On a notre numéro 9! Et on peut enfin le dire! On joue tous les titres possibles et inimaginables! Voilà! Ligue des Champions, Première Ligue, Coupe du Monde, Coupe Konami, Ligue des Masters, devient pro, Cannes de Noisy-le-Sec, Cannes de Sarcelles, Cannes de Rosny-sous-Bois, on joue tout! Les gars, je suis trop hype. Il a donc signé pour 73 millions, 55 millions de livres, plus 8 millions de livres de bonus. Les gars, on l'a enfin, notre numéro 9, on n'a plus d'excuses. Voilà, avant on disait, oh, on n'a pas de 9, Havertz, Jésus blesse tout le temps, il est là que pendant la période de Noël. Maintenant, on l'a. Les gars, vous allez trembler. La Première Ligue, vous êtes prévenus. Vous êtes morts. Je le dis. Je le redis. Voilà. Il est générationnel. Me parlez même plus de vos cracks. Il est générationnel. Regardez comment il souffre. 82e minute, il tire la langue. Vous savez pourquoi? Parce que un monsieur de 15 piges est rentré sur le terrain. Numéro 56 sur le dos, aucune pilosité faciale. Max Daumann, quelle entrée! Il a même pas le brevet des collèges. Non mais ça me vieillit tout ça. Moi je dois aller à la retraite. Moi aujourd'hui c'est le garage. Regardez d'où sa course elle part. Entouré de 2 joueurs, aucune solution. Mais c'est monsieur Max Daumann, vous allez le connaître. Je vous dis, j'ai conduit le train. J'ai pris des passagers sur Snap. J'ai pris des passagers. Mais si vous voulez pas venir, tant pis pour vous, vous allez rester à quai, vous allez pleurer. T'as l'impression qu'il joue en semi-pro. Il met un crochet d'une facilité. On dirait il y a personne en fait. On dirait le Hobbs il est invisible. Il continue à courir. Là, tous ses Hobbs ils sont derrière lui à sa poursuite. Et voilà comment il va pousser à la faute Joelinton. Comme s'il avait 28 ans, il s'est mis sur la course de Joelinton pour le forcer à faire une faute. Résultat des courses, penalty. Résultat des courses, Odegaard transforme 3-2. Arsenal s'impose dans ce match amical à haute intensité parce que Newcastle domine une haute intensité. Mais c'est pas tout. Il a été dangereux sur tous les ballons qu'il a touchés. Il est rentré 30 minutes, il a tiré 3 fois au but. Il a provoqué un penalty. À l'entrée de la surface, des frappes cadrées, il a obligé le gardien adverse à s'employer. Nick Pope, il n'en pouvait plus. Il prenait des bastos. J'espère de tout mon cœur que Arteta va lui donner du temps de jeu. Parce que ce mec est générationnel. C'est exceptionnel. Il n'y avait pas que Max Daumann dans le match. Il s'est passé que des dingueries déjà. Présentation de Victor Gyökeres. Voilà. Quelle aura devant les fans singapouriens d'Arsenal. Déjà, on va commencer par la performance de Zubimendi. Je vous le dis la vérité, j'avais peur. Non, j'avais peur, j'ai vu Partey partir. Je me suis dit, c'est chaud. Mais Zubimendi a le potentiel de nous faire passer un cap. Parce que techniquement, sa vision de jeu, toujours à chercher cette passe qui casse les lignes, c'est ce qu'il nous fallait. Et défensivement, il a une grosse activité, intelligent, franchement, propre. Il y a des joueurs qui étaient sur le banc au début. Ils auraient mieux fait de rester, comme ils disent les Ivoiriens, au banc. Voilà. Avec ce match face à Newcastle, grosse intensité, on a appris que aussi Martinelli était moins fort qu'un gamin qui n'a même pas de barbe et qui a encore un appareil dentaire. Monsieur Max Daumann qui est rentré, les deux sont rentrés en même temps, on a vu la différence. On a vu la différence. Aussi qui n'a pas fait une si mauvaise performance que ça, mais je pense que ces matchs de préparation montrent à quel point on a besoin de recruter un ailier gauche. Eze sera le très bienvenu parce que Trossard et Martinelli, pour moi, c'est compliqué pour pouvoir essayer de gagner un titre majeur. Et malheureusement, Calafiori qui est sorti sur blessure encore une fois. Et c'est tellement dommage parce que quand il est sur la pelouse, mais mon Dieu, quel poulet! En plus, à côté de Saliba, les deux sont tranquilles. Là, la relance, ils sont bons, ils sont propres. Voilà, ils sont beaux. Voilà, tout simplement. Et c'est dommage qu'ils soient encore, voilà, qu'ils sortent sans une gêne. On espère que c'est pas très grave. Bref, si on enlève la performance de Martinelli avec son QI d'huître et quelques performances perfectibles, notamment au milieu de terrain, je les ai trouvées un peu très loin du porteur de balle. Mais bon, c'est normal, c'est la reprise.
C'est une très très bonne performance, surtout dans un match où Newcastle, je le répète, a mis beaucoup d'intensité. On attend, moi je suis hype encore.